Nous allons prier tout à l'heure 7 degrés de service dans le royaume de Dieu. Écrivez rapidement, nous allons prier. 1, c'est le service spirituel. 2, c'est le service d'aide et de compassion. 3, c'est le service dans l'église. 4, c'est le service par les dons et talents. 5, c'est le service par l'encouragement. 6, c'est le service par les témoignages. 7, c'est le service par les sacrifices. Je suis très confiant que tu as noté tous les 7 types de sacrifices. Acclamez. Il y a quelques vérités que vous devez connaître autour du service. La première vérité que vous devez savoir, que Jésus-Christ, c'est lui qui est le modèle parfait du service chrétien. Marc chapitre 10, verset 45, Jésus dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Alléluia. Et donc, Jésus lui-même est le modèle, le prototype de Dieu envoyé sur la terre. Et tous les services que nous devons faire doivent être calqués sur la personne et l'image de Jésus-Christ. Deuxième vérité que vous devez savoir, le service chrétien devient une expression du retour de notre amour envers l'amour éternel que Dieu a manifesté en Christ Jésus. Alléluia. Ça devient maintenant une réponse à cet amour. Nous n'avons plus besoin d'être motivés. Et c'est-à-dire que si vous avez besoin d'une autre motivation pour servir Dieu, en dehors de l'amour que vous devez retourner par rapport à ce que vous avez reçu de lui, alors vous êtes complètement au-delà des plans de Dieu, au-delà du cadre du service chrétien. Troisième vérité, c'est un sacrifice spirituel. C'est un sacrifice spirituel. C'est très important de le mentionner. C'est un sacrifice, c'est-à-dire c'est une offrande. Nous servons parce que l'apôtre Paul nous demande, voilà pourquoi dans Romains 12, 1, il dit nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Si le sacrifice de l'ancienne alliance, c'était un sacrifice qu'on immolait, maintenant nous servons le Seigneur dans notre corps, étant vivant. C'est une offrande, c'est un sacrifice. Alléluia. Quatrième vérité, le service chrétien, c'est celui qui est dans la dynamique du royaume de Dieu. Sans le service chrétien, les choses seront statiques. Les choses resteront statiques. C'est le service de Dieu qui fait que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Qu'il y ait une dynamique. C'est à partir du service chrétien que nous faisons évoluer, avancer le royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes les produits des services chrétiens de ceux qui nous ont précédés. Si elles n'avaient pas servi le Seigneur, nous ne serions pas dans ce royaume ici. Et la continuité de ce royaume dépend aussi de notre service. Voilà pourquoi si nous restons dans les enclos, si nous restons dans ces 4 murs, bien-aimés,
l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu va s'arrêter. Nous avons une grande responsabilité. Et cela nous demande à nous consacrer dans le service de Dieu. Sans cela, le royaume de Dieu sera freiné. Le royaume de Dieu ne pourra pas avancer. Le royaume de Dieu ne pourra pas aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Le service de Dieu, l'autre vérité, c'est que le service chrétien est une manière concrète de montrer que notre vie est consacrée à Dieu. Alléluia. Est consacrée à Dieu. Afin, la dernière vérité que nous devons savoir, au-delà d'être un acte de consécration, le service chrétien devient un acte d'adoration. Le service chrétien signifie se rendre disponible pour Dieu. La Bible pose une question fondamentale. Qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Qui parlera? L'apôtre Paul dit, comment il y aura des convertis s'il n'y a pas les gens qui acceptent d'aller et de prêcher? Et donc ici, notre disponibilité devient quelque chose de très important. Nous ne devons pas, en tant que des chrétiens, ne pas considérer que si nous sommes indisponibles, le royaume de Dieu va s'arrêter. Si vous considérez la vérité que je viens de mentionner autour du service chrétien. Nous devons être disponibles. Cela exige notre disponibilité. C'est ce qui montre même que nous sommes disponibles. Nous nous rendons disponibles pour Dieu. Jésus pouvait dire, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Le service est la marque d'honneur et de dignité pour les membres de ce royaume ici. Vous serez privés d'honneur et de dignité demain si vous ne vous mettez pas consciemment et volontairement dans le service de ce royaume. Ça doit être une consécration et ça demande l'abandon de soi, l'égoïsme. Nous devons mettre ça de côté. Amen. Et nous devons, que cela signifie servir Dieu, c'est aligner maintenant nos plans au plan de Dieu. Regardez Jésus lorsqu'il entre dans le village des Samaritains. Il arrive, il avait tellement faim. Les disciples vont pour chercher le vivre dans la ville. Lui ne pouvait même plus marcher. Il était tellement exténué, la faim, la soif. Il reste à côté d'un puits d'eau. Et il y a une femme samaritaine qui vient. Jésus oublie qu'il avait faim. Oublie qu'il avait un agenda, qu'il avait un projet de manger, qu'il avait envoyé les disciples aller chercher le vivre. Et il commence à évangéliser la femme. Il a tellement évangélisé la femme, la discussion s'est prolongée parce qu'il voulait convaincre la femme. Il voulait ramener l'âme de cette femme qui était perdue. Il voulait les ramener par toutes les méthodes et techniques évangéliques. Il est allé par telle autre méthode pour les ramener. Les disciples ils sont arrivés et lui présentent à manger.
Mais Jésus continue toujours à prêcher. Ah, mais ils étaient étonnés. L'un d'entre eux dit à Pierre, arrête, mangeons ça. Je crois qu'il a déjà mangé. Ce monsieur, c'est jour de nous. Il a déjà mangé quelque chose. Parce que la faim qu'il avait, donc à la vie de ces mets ici que nous lui avons apportés, il devait sauter dessus. Mais comme il fait semblant, comme il ne regarde pas, c'est-à-dire qu'il avait déjà mangé. Jésus les regarde, il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est là où il aligne ses plans, ses projets au projet de Dieu. Ça va nous demander ça, bien-aimés, parce que nous sommes des humains, nous avons nos agendas, nous avons nos plans, nous avons nos projets. Mais lorsque nous venons dans ce royaume, nous comprenons que l'agenda de Dieu est supérieur à notre propre agenda. Et nous devons maintenant aligner cet agenda-là pour le service de Dieu. Amen. Pour vous-même. Amen. Je reprends alors. Il y a 7 degrés de service dans le royaume de Dieu. Je les énumère, je n'aurai pas le temps d'entrer en profondeur. Le premier service s'appelle le service spirituel. Le deuxième service s'appelle le service d'aide et de compassion. Le troisième service s'appelle le service dans l'église. Le quatrième service s'appelle le service par les dons et les talents. Le cinquième service s'appelle le service par l'encouragement. Le sixième service s'appelle le service par le témoignage. Et le septième service, enfin, c'est le service par le sacrifice. Je vais survoler la signification de chaque type de service que nous venons de mentionner. Le premier service spirituel est également appelé le ministère spirituel. C'est le service qui vise directement la croissance spirituelle des autres et de vous-même. C'est-à-dire, c'est à travers ce service-là que tu t'entraînes toi-même aussi à faire quoi? À grandir spirituellement. Ensemble avec les personnes qui sont de la même promotion, de la même génération que toi dans ce royaume. C'est ce service-là. C'est tout un entraînement. C'est ce qui vous entraîne à grandir, à croître spirituellement. Je ne saurais entrer dans les détails. Le deuxième service que nous avons appelé d'aide à la compassion, c'est le service qui consiste à répondre aux besoins des autres. Parce que dans ces royaumes, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Il les a surpris en train de discuter. C'était quoi le sujet de la discussion? Qui est plus grand que l'autre? Pierre disait, c'est moi. Je suis celui qui reçoit des révélations. Jean dit, non, là tu te trompes. C'est moi. Moi je dors sur la poitrine du Seigneur. Barthélemy dit, vous vous trompez. Matthieu dit, non, c'est moi. Judas dit, vous ne savez pas, tous les secrets financiers du ministère de Jésus, c'est moi qui tiens. C'est moi qui suis le plus grand. Et Jésus les surprend. Et Jésus vient leur dire, c'est lui qui veut être grand dans ce royaume, qu'il soit le serviteur des autres. Est-ce que vous comprenez? C'est ce type de service
C'est très important. Troisième service, c'est le service dans l'église. C'est le genre de service qui permet le fonctionnement de la communauté chrétienne. Voilà pourquoi dans une église, il ne faut pas qu'il y ait des chômeurs. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui ne chauffent que les chaises, les bancs. Tout le monde doit être employé à quelque chose. Parce que c'est à travers ces services dans l'église qu'il y a fonctionnement. Le moteur de l'église, de la communauté chrétienne est en marche à partir de ces genres de services ici. Amen. Et le quatrième service, c'est le service par les dons et talents. Dans ce royaume, aucun membre n'est privé d'un don ou d'un talent. Ce que toi tu as, moi je n'ai pas. Ce que moi j'ai, toi tu n'as pas. Et donc nous vivons dans ce royaume par la prestation de services. Toi tu m'offres les dons et les talents que tu as, et moi je t'offre les dons et les talents que moi j'ai. C'est comme ça dans ce royaume ici. Le cinquième type de service qui est le service par l'encouragement, ça, il y a des gens qui ont reçu des dons spéciaux. C'est appelé autrement le service du relèvement des autres. C'est là où on dit que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Amen, amen. C'est ce genre de service-là. Et le sixième service qui est le service par les témoignages, c'est le service qui consiste à témoigner de sa foi dans la vie quotidienne. C'est cette foi que tu témoignes à la maison, au travail, à la faculté, là où tu es. C'est un grand service. C'est à travers toi que les gens voient maintenant Christ est vivant. Amen, amen. C'est à travers toi. Et cela, c'est important. C'est comme un vieux pasteur chez nous qui a l'habitude de dire, si le chat te dit qu'il s'est converti, va vite poser la question aux souris. Ils te diront la vérité. C'est-à-dire que notre conversion, notre appartenance au christianisme ne doit pas être clamée par nous-mêmes. Ça doit être constaté par les gens qui nous entourent. Et donc, si vous avez un époux, votre époux peut nous témoigner si réellement vous êtes chrétien. Si vous avez une épouse, il faut que votre épouse témoigne réellement si vous êtes chrétien. Invitez-moi chez vous la semaine ici, je viendrai vérifier. Parce qu'il y en a qui sont chrétiens à l'église. Un jour, nous faisions le suivi. Nous sommes venus, nous avons posé la question, nous cherchons la sœur Angela. La maman a dit, pourquoi vous mettrez sœur avant Angela? Vous cherchez Angela ou la sœur Angela? Non, nous cherchons la sœur Angela. Et la maman nous pose la question, depuis quand elle est devenue sœur en Christ? Alléluia. Donc ce n'est pas ici à l'église que nous validons cela. Il y a des gens ici dans l'église qui sont extrêmement gentils. Mais quand ils sortent chez eux, quand ils sont derrière le comptoir de leur travail, là où ils travaillent, tu ne croiras pas que c'est un chrétien. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà été à la banque?
Y a-t-il quelqu'un qui a été déjà dans un ministère? Vous croyez que tous ces gens qui sont derrière les comptoirs, qui nous répondent méchamment, ce sont des païens? Il y a les uns qui prient dans l'œil de Jésus-Christ. Il y a les autres qui sont dans le ministère oreille de Jésus-Christ. Il y a d'autres qui sont dans le ministère les orteils de Jésus-Christ. Mais vous ne comprendrez jamais la manière avec laquelle ils répondent des gens. Tu viens déposer ton dossier pour le travail. C'est comme si tu venais lui ravir son argent. Est-ce qu'on va me payer avec l'argent de ta poche? Ces gens-là qui bloquent nos dossiers, là où nous allons déposer, ce sont les membres de ce royaume ici. Mais parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a un type de travail, un type de service qui est le témoignage, le degré de service par le témoignage. Voilà pourquoi ils continuent à faire ce qu'ils font. Dernier type de travail, nous allons prier, soyez prêts, c'est le service par le sacrifice. Là, c'est le service le plus profond, c'est la forme de service la plus profonde. C'est vraiment donner soi-même pour les autres. C'est ce que Jésus avait dit, personne ne me tue, mais je donne ma vie pour vous. Amen, amen. Acclamez très fort le Seigneur, levons-nous, nous allons prier.